On a parlé d'avant du maillot, respecter le maillot, aujourd'hui vous l'avez pas. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série avec le REC FC. Après la lourde défaite la semaine passée face à Berck, est-ce que REC va réussir à remonter la pente et s'imposer à nouveau dans ce championnat de U17 D1? Alors, aujourd'hui, avant de parler du match d'Edin, Blériot 2 fois, Neuchâtel, Arc 2 fois, Saint-Martin, Berck, Outreau, Éperlec 2 fois, Limbre, 12 matchs. Je vous laisse faire les calculs, ça fait 36 points. 36 points à prendre. C'est aujourd'hui que vous décidez de votre fin de saison. Soit on va aller se faire chier, on va aller jouer le ventre mou. Soit on peut, parce que c'est ce qui est beau dans le football, c'est qu'on peut encore croire à quelque chose. Parce que vous jouez encore Berck, vous jouez encore 2 fois Blériot. Vous jouez 2 fois Blériot, ça fait 6 points. Vous leur enviez quoi? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils mettent des scores à tout le monde. Avec l'effectif que j'ai. Impossible. C'est pas Blériot qui vont me faire peur, c'est pas Berck qui vont me faire peur. Par contre, vous devez vous racheter. Vous nous en devez une de par rapport à Berck. Parce qu'on ne peut pas la tolérer, et moi personnellement, je sais pas Coco, moi je vais faire l'eau. Aujourd'hui, Edin. Alors, qu'est-ce qu'on a joué là-bas? On a gagné, on était largement supérieur à eux, mais match non maîtrisé. On s'est fait peur, on s'en sort très très bien avec le penalty de Kylian à la fin. Mais c'est un match qu'on doit maîtriser bien avant. Je vous le répète ou c'est bon? On est. Parce que contre Berck, il y en a 6 dans la profondeur. Vous faites comme vous voulez. Mais alors, on ne prend pas un but de la profondeur aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Vous n'avez plus rien à perdre. Tout à gagner. C'est vous qui décidez de votre partie de saison, votre fin de saison, de ce qu'on va jouer, c'est vous. Après, jouer. Alors, parce que des fois, je vous vois vous prendre la tête, les mecs. Jouer avec de l'ambition, oui. Mais jouer avec du plaisir et de la passion, c'est votre passion le football. Jouer avec une passion, comme vous étiez en U10, où vous en battez les couilles, ce qui vous intéressait, c'était de jouer au ballon. Là, c'est pareil, sauf que oui, il y a un peu plus d'eau, il y a un peu plus de... c'est de la D, hein. Mais soyez ensemble. Je l'ai marqué là en grand. Soyez ensemble. Et par contre, quand on est devant le but, une occasion, c'est but, hein, les mecs. Faut arrêter de faire de la gentillesse avec les gardiens. Le dernier match, comme il a dit Bouche, vous en devez une. On est d'accord parce que c'était intolérable comme match. Intolérable dans le résultat et dans le comportement. Je vous le dis, hein. C'est le premier match que je vois avec ou avec une équipe comme ça. Donc, vous la fermez, parce que ce que j'ai vu sur le terrain la dernière fois, c'était pas les valeurs du club. Donc, voilà. On l'a dit, pensez-y. Jouez au football, les gars. Faites du plaisir, comme Bouti l'a dit. Ça reste une passion, c'est sûr qu'on essaie de mettre de l'enjeu et de mettre les bons ingrédients, mais à la base, c'est un plaisir. Jouer avec du plaisir. J'ai encore un truc à vous dire. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas joué, j'espère que vous avez la dalle. J'ai une dernière question. Début de saison, j'entendais, attention, les 17, très grosse équipe, très belle équipe, tout. Pour Ok, l'instant, on va c'est pas jouer vrai. la grosse équipe. Ok, c'est vrai. Mais est-ce qu'on vous a pas surestimé? À vous de me répondre que non. À vous de me montrer que non. À vous de donner les ingrédients et donner la réponse sur le terrain cet après-midi et me dire non, on est vraiment une très belle équipe.
Vous êtes à 100%, si vous n'êtes pas à 100% pour l'équipe, c'est pas bien, c'est pas bon. Soyez solidaires tous Allez, ensemble, gars. pensez aux copains. Si vous êtes morts, ça sort, ça rentrera. « 30 minutes de jeu ici à Rec, toujours 0-0 dans un match assez fermé, sans occasion franche des deux côtés. Après 45 minutes de jeu, c'est la mi-temps, toujours 0-0 entre Rec et Eda. Tout se joue sur le 11. Il cherche que le 11. Vous avez juste à gérer le 11.
Juste ça à faire. Défensivement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Latéral, il est là. L'autre latéral, il est là. Et t'as le 5. Mais c'est pas. Il y a des bonnes choses, les mecs. Il y a eu ce gros premier. Ces 10 grosses premières minutes où ça aurait été bien marqué. Faut repartir avec les mêmes intentions, les gars. Surtout. Faut pas vous endormir. Les 10 premières minutes, elles vont être importantes, hein, les copains. On peut de risque en première, les gars, sur les Très bien derrière, par contre, pour le coup, il n'y a rien à dire. Là, vous faites un très bon match. Soyez au bout, allez au bout de votre truc à vous. C'est bien de gérer le match, les gars, mais maintenant, faut passer un cran dessus, faut Mais marquer. maintenant, il faut gagner le match. C'est bien de le gérer, mais maintenant, il faut le gagner. Ça va être important. Cinq minutes après le retour des vestiaires et l'ouverture du score pour le REC FC, avec le but de Quentin Cousin, son troisième depuis mon arrivée. « 66e minute de jeu ici à REC, expulsion du numéro 2 d'Edin pour un mauvais geste sur Matisse. Edin va finir la rencontre à 10. Très grosse occasion pour Gabin, l'arrêt miracle du gardien qui préserve le score à 1-0.
Et ça nous fait un... Félicitations, victoire qui fait du bien. Costaud défensivement, ça fait du bien aussi. Pas encaissé, ça fait du bien aussi. Victoire importante qui faisait du bien. Je peux déjà en mettre une là. Ça nous relance les gars, c'est bien. Maintenant, il y a la semaine prochaine, Hilario à travailler. On y repart. On repart une semaine de boulot. C'est là-bas, ouais. C'est bien les mecs, félicitations. Vous pouvez profiter de la victoire. Et se faire ses grosses cuisses. Est-ce que tu peux me parler du match, cette victoire aujourd'hui face à Aida? Match compliqué quand même malgré tout. Petit score 1-0 pour nous. On marque sur un ballon en profondeur. On a certes dominé quand même la plupart du match, mais on n'a pas su se concrétiser chaque occasion à chaque fois. On aurait pu totalement déjà gagner 2 ou 3-0 à la mi-temps. Et puis c'est pas grave, c'est venu après. 1-0 sur un ballon en profondeur, tranquillement, bien joué. Et puis voilà, c'était une victoire avec du caractère. Est-ce que la deuxième mi-temps a été facilitée par l'expulsion de l'adversaire? Je ne pense pas parce qu'ils ont plus réagi lorsqu'ils étaient à 10 contre 11. Mais c'est un geste, il doit clairement prendre rouge. Hein. C'est un geste à ne pas voir sur un terrain de foot, quoi. Donc non, c'est légitime et je trouve qu'ils ont bien réagi quand même suite à leur carton rouge. Victoire au mental, victoire méritée, bien par rapport à la grosse claque qu'on avait pris contre Berck. C'est une victoire qui va nous faire du bien et qui va nous relancer pour la fin de saison parce qu'il reste encore 11 matchs. Donc ça fait encore 33 points à prendre. Comme vous avez pu le voir, REC a réussi à l'emporter face à Aida 1-0. Dans le prochain épisode, vous aurez l'affrontement entre le REC FC et Blériot, les premiers de championnat U17 D1.